Namasté. Aujourd'hui, je veux aborder le thème de l'auto-sabotage, le saboteur que tu as à l'intérieur de toi. Peut-être te semble-t-il de ne pas en avoir, mais je pense qu'on en a tous un, au moins un, en tout cas un gros, qui regroupe des tas de petits d'autres. Je viens ici te conseiller, t'aider à ce sujet si tu ne t'en es pas déjà occupé et qu'il te faut de l'aide, en me basant toujours sur ma propre expérience. Donc, comment identifier ton saboteur? Pose-toi un moment, prends une ou plusieurs feuilles de papier et un stylo. Pense à certaines de tes réactions, celles que tu regrettes parfois d'avoir eues, ou à chaque fois. Réactions intérieures d'inconfort, pas automatiquement accompagnées d'action. Identifie-les, note-les. Réfléchis au pourquoi. Note-les si tu trouves en toi des récurrences, des similitudes. Il est possible qu'au final, tu puisses tout regrouper en un seul saboteur, même s'il semble avoir plusieurs visages. Tu peux lui donner un nom, une forme, une couleur, un visage même. En ce qui me concerne, j'ai fait tout ce que je viens de te conseiller de faire. En regroupant et regroupant encore, j'ai identifié mon saboteur que j'ai appelé le cri, visualisant immédiatement le cri de Munch, le tableau. En fait, il survenait principalement par rapport à mon handicap, qui m'isolait, m'empêchait d'agir comme je l'aurais voulu. Principalement quand il y avait d'autres personnes chez moi, sans incidence pour mes invités, mais bouleversant de colère vis-à-vis de moi-même à l'intérieur. J'extériorisais parfois en criant, justement, comme pour me soulager, le plus souvent en mettant de la musique à fond, du style « je m'isole encore plus de vous tous, du coup, na », quitte à me sentir encore plus isolée. Quitte à être isolée, faisons-le à fond. Je n'aime pas faire les choses à moitié. Alors là, j'étais servie avec mes limitations dues à mes handicaps et ma maladie, qui entraîne une fatigabilité excessive liée à la démyélinisation qui fatigue en elle-même, avec un supplément de conduction nerveuse lente et parfois incomplète. Je précise que je ne jette pas la faute sur qui que ce soit, autre que moi-même. Identifier mon grand saboteur était l'étape principale. À moi de le reconnaître à présent, quand je sens qu'il arrive. À moi de gérer mes émotions différemment. Ce que je vous conseille également de faire, c'est pour ça que je parlais au passé. Mes handicaps sont toujours présents, il vient toujours des invités chez moi, mais je gère autrement les choses, pour mon plus grand bien. Je ne me fais plus de mal à l'intérieur de moi-même, de ma tête, dans mon corps. Faisant des créations en perles à repasser, je suis partie à la recherche d'un modèle afin de créer une copie du tableau avec mes petites mains. J'ai heureusement trouvé et j'ai pu enfin le créer pour le plaquer au mur du salon, non loin de moi quand j'étais sur le canapé, pensant « Tu n'es plus en moi à présent, tu es là, figé, plaqué au mur, dans l'impossibilité de m'atteindre. » Une grande libération. Par contre, je précise aussi qu'encore certaines fois, à l'heure actuelle, je ressens de l'incompréhension et de la colère vis-à-vis de certaines personnes et de certaines situations, souvent encore liées à mes soucis personnels, mes handicaps, mais principalement à l'agissement de personnes impolies. J'ai toujours eu du mal à comprendre les actions ou non-actions de certains, du mal à comprendre certaines pensées ou actions que je n'ai pas en moi et que donc je ne fais pas. Comme par rapport
à l'exemple que je vais te donner, l'impolitesse et l'irrespect. Donc voici l'exemple. Des personnes sont chez moi. Face à ma vessie neurologique, c'est-à-dire trop active, qui m'amène souvent à aller uriner. Certaines personnes ont souvent profité de mon absence pour s'esquiver, pour partir de chez moi, au lieu de patienter 5 minutes que je revienne pour me dire au revoir, pour dire au revoir à la maîtresse de maison que je suis. Au final, ça me permet d'avoir de la compassion pour eux et de leur pardonner. À moi de changer mes pensées vis-à-vis de ce genre de personnes ou de façon de faire. Pour mon plus grand bien, pas pour eux. Qui sait ce que je ne souhaite pas pour eux? Il y aura peut-être un effet boomerang un jour. En ce qui me concerne, j'ai toujours été adepte de « ne fais pas à autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse ». Je suis également adepte de « fais toujours de ton mieux, fais toujours les choses que tu fais de la meilleure façon qui soit, comme tu aimerais que quelqu'un d'autre le fasse pour toi ». Une autre chose à explorer peut-être, si tu le souhaites. Une chose que j'ai toujours appliquée dans mon travail d'infirmière, bien heureusement, je dirais. Dans la description, je te laisse les coordonnées d'un livre qui m'a aidé au sujet de l'auto-sabotage. Je te souhaite le meilleur, je te souhaite le bonheur. Prends soin de toi. Si je peux t'aider, je suis là. N'hésite pas à commenter, à me poser des questions, à liker. Liker est gratuit comme un sourire qui fait plaisir à celui auquel on envoie ce sourire. Abonne-toi à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, si tu le souhaites, évidemment. Namasté.